Mardi 21 avril 2020, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV et bienvenue aux 12h. Emmanuela, bonjour. Bonjour, Nicole. D'abord le sommaire. A quick check on our headlines. At a time, 349 Cameroonians have recovered from COVID-19. Reconstruction or renovation works on one of the isolation centers at the Mvombi neighborhood intensifies. The site, which formerly served as a site for the popular supermarket in town, is set to have the capacity to receive 300 patients. Once complete, our reporters Baldwin Sama and Evariste Yenga shall be joining us live in the course of this newscast with the latest information. Then the Yaoundé Central Hospital gets a new electrocardiogram, a machine set to use for the analysis of the heartbeat of patients suffering from diabetes and hypertension. The director of that health facility has described the machine as an asset in the fight against COVID-19. And on our feature page, we go deep into the culture of the Nyem Nyem people in Galim Tinye in the Adamawa region of Cameroon, known as the most resistant people during the German colonization. The Nyem Nyem people every February celebrate this victory and through different activities like invoking ancestral spirits, drinking from the healing spring, and equally performing initiation dances, amongst others. This will be at the end of this newscast, which begins, of course, in the French language. With you, Nico. Bonjour à tous et bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. En ouverture, nous allons parler du coronavirus, les travaux d'aménagement d'un hôpital de fortune pour la prise en charge des patients du Covid-19 au quartier Mvombi à Yaoundé ont repris après une légère interruption. Le site abritait un ancien supermarché de renom. On y retrouve sur place notre reporter Evariste Eyenga pour les dernières nouvelles sur cette actualité. C'est la bonne cette fois, les travaux ont effectivement débuté. Ici, on a une capacité de 300 lits pour 300 patients également. Il s'agit de l'installation des structures internes, le cloisonnement, les différentes divisions pour matérialiser les espaces de travail, le lieu d'accueil, le lieu de réanimation, le lieu d'hébergement des malades. Il y a également la réanimation, les soins intensifs. Ce sont plusieurs personnels qui sont à pied d'œuvre actuellement ici et c'est absolument incroyable ce que l'on voit sur le terrain pour un travail dont l'exécution est effective depuis moins de 72 heures. C'est des résultats exceptionnels plutôt que l'on voit sur le terrain. Il est question d'aller le plus rapidement possible pour atteindre le résultat final afin que le site soit fonctionnel. Donc les ouvriers et leurs encadreurs sont à pied d'œuvre pour pouvoir le faire. Après ce travail de matérialisation, il s'agira de l'installation du lit et d'après les constructeurs, c'est le plus facile qui peut se faire exécuter en 2 ou 3 jours. Donc dans les prochains jours, la livraison de ce site d'accueil des malades du Covid-19 sera effective. Evariste Yenga, we're not leaving there. We're crossing over to meet Baldwin Sama, who is telling us that work at that site has intensified and is expected to receive close to 300 beds of COVID-19 patients once complete. Baldwin Sama, the line is yours. Well, it is a busy environment we met here this Tuesday morning with workers of the company in charge of carrying out renovation work in this building that previously hosted a renowned supermarket here in Yaoundé, which will in the days ahead be serving as an isolation center for COVID-19 patients in Cameroon. They have been working here since Saturday, trying to respect the work plan outlined by the Ministry of Public Health. And we are told that it's a 4-story building with each floor of this 4-story building to have a control post at the entrance of each of the segments of this building, and there is going to be, or we are going to have some disinfection equipment installed at each floor of this particular building to disinfect both the patients and equally the medical staff who will be lodged in this particular building in the days ahead. And there is going to be a separation of apartments between those of the medical personnel who will be taking care of the patients and equally
the patients themselves who will be lodged here in this particular building. And there is going to be a systematic check of everybody who gets into this building as concerns the equipment that will be installed here. That is to avoid any case of further infection. And we are going to have 300 beds here for 300 patients, and they say they expect to be done with work here before the end of this weekend. Back to you. Merci à vous, Badouin Sama, Évariste et Yenga, pour les détails sur cette actualité. Évariste, nous allons vous retrouver au cours de cette édition avec l'invité du journal. Madame, Monsieur, pour faire des courses ou aller au boulot, il faut se protéger le nez et la bouche en sortant de la maison. Le port des masques de protection est rentré dans le quotidien des populations au Cameroun avec la pandémie du coronavirus. Mesures barrières, discipline dont le respect obligatoire depuis le 13 avril dernier sous peine de sanction. Et déjà une semaine que ce temps de rigueur est donné par le gouvernement de la République. Voici les constats de notre reporter Elvire Galim. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi ne portez pas correctement votre masque? Parfois c'est pour souffler. Un moment de répit qui pourrait définitivement lui couper le souffle. Francis opte pour un usage alternatif du masque. Un jeu d'alternance qui ne tient pas compte de l'évolution de la propagation de la pandémie. Le coronavirus n'attend pas. Un mauvais exemple à ne pas suivre. En cette période de crise sanitaire, le masque n'est plus seulement un accessoire, mais aussi un équipement obligatoire. Quand vous prenez le risque de le porter sous le nez, ça veut dire que vous êtes exposé. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous balader au marché, quelqu'un qui a le coronavirus éternue à côté de vous, vous allez le prendre. Le port du masque est quelque chose d'essentiel dans la lutte contre le coronavirus. Et bien le porter, c'est quelque chose de très important également. Et la troisième chose, bien le manipuler. Malgré ces quelques brebis galeuses, la prise de conscience gagne largement du terrain. C'est une nécessité prescrite par le gouvernement et nous tenons vraiment l'obligation de le porter, éviter d'être contacté. En réalité, le port du masque, vraiment, c'est l'une des mesures les plus efficaces permettant l'atténuation de la propagation du coronavirus. Le masque empêche la projection des fluides, dû peut-être à la toux ou bien aux éternuements. Et ce sont ces fluides qui véhiculent les agents pathogènes, notamment le virus. Une fois qu'on s'est couvert la bouche et le nez, il n'y a plus possibilité de faire cette projection-là. Il s'agit de porter son masque en permanence, malade ou non. L'obligation du port du masque est pour le gouvernement l'une des mesures barrières pour faire face au Covid-19. Porter son masque est loin d'être facultatif. Et nous avons retenu la leçon, Elvire Galim. Dans la région du sud, département de l'Océan, l'élite érige son dispositif barrière contre le Covid-19. C'est à travers un important matériel d'hygiène et des kits de lavage des mains remis au préfet Antoine Bissaga. Le don évalué à près de 30 millions de francs CFA sera distribué aux hôpitaux, services administratifs et dans les marchés de ce département. Daoud Mouliom pour les détails. Riposte groupée de l'élite océanaise sous la bannière du RDPC. La pandémie du coronavirus a désormais en face d'elle un important dispositif barrière pour sécuriser les 9 arrondissements de l'océan. L'action des filles et fils de ce département, conduite par le ministre Jules Dorendongo, représentée à cette cérémonie par le sénateur Ngalingwa, s'est voulue collective pour démontrer leur fraternité, leur responsabilité sociale, mais aussi leur union autour des valeurs de solidarité agissantes si chères au parti du flambeau. Une cérémonie sobre pour un intérêt vital. Globalement, c'est pour soutenir le président de la République qui n'a cessé de soutenir les Camerounais dans les épreuves comme dans la joie. Il a décidé qu'il faille mettre sur pied un fonds et nous avons pensé qu'il fallait donner à ce fonds un certain élan dans l'océan. 400 seaux robinets, 27 450 masques lavables, 10 000 paires de gants, 2156 cartons de savon, 500 litres de désinfectant, 300 flacons de gel hydroalcoolique et 30 thermoflash composent le don qui sera redistribué dans toutes les circonscriptions administratives du département pour une valeur de près de 30 millions de francs CFA. C'est déjà un réconfort d'avoir une telle élite qui réagit spontanément chaque fois qu'il y a une situation aussi complexe. Mais aussi de rendre hommage à une telle élite qui est unie derrière le chef de l'État pour cette bataille contre ce virus. Nous entendons recevoir l'implémentation des mesures gouvernementales
en direction des couches sociales les plus déshérités. Le département de l'Océan compte à date un cas de coronavirus, un chiffre que l'élite souhaite annuler. Dans le littoral, les autorités de la place portuaire se sont donné les moyens de contrer la propagation du coronavirus. Un dispositif pour empêcher l'arrivée du Covid-19 par cette autre porte d'entrée du Cameroun a été mis sur pied. Un véritable bouclier qui permet la poursuite des activités en toute sécurité et sérénité. Rufin Kacham, reportage. Au quai 12 du port autonome de Douala, Bonabéry, ce navire de marchandises destiné à l'espace Schengen est chargé de sa cargaison. Cette même opération est visible ici au quai 16 et 17. Si vous voyez aujourd'hui le tableau, vous avez à peu près une dizaine de bateaux à quai pour une capacité de 17. Avec plus de 10 bateaux qui attendent à la bouée de base, on travaille dur en toute sécurité. Le commandant du port insiste sur les mesures sanitaires prises par les autorités pour barrer la voie au Covid-19. Confinement de la place portuaire porterait un véritable coup dur à l'économie et c'est conscient de cela que tous ces acteurs se sont prêtés au jeu du respect des mesures édictées par le gouvernement pour faire face à cette pandémie. Nous avons eu à mettre en place un certain nombre d'actions qui visaient justement à limiter l'accès ou alors la propagation de cette maladie au sein du terminal à conteneurs. Nos guérites sont ouvertes et les camions entrent et sortent. Donc ça montre que l'activité du terminal à conteneurs ne s'est pas arrêtée. Elle continue normalement. Dans la protection de ce personnel et de ses usagers, toutes nos procédures sont dématérialisées. Des bons points à saluer qui devraient permettre à la place portuaire d'éviter que le Covid-19 ne porte un coup d'arrêt à l'économie camerounaise. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. The compulsory wearing of face masks has become a new dress code for Cameroonians in the wake of the spread of the coronavirus pandemic in the country. The problem, however, remains the wrong use and disposal of this protective gear. How should a face mask be worn and how exactly should it be disposed upon after use? Ewane Epole went finding out. It's already 1 week since the head of government, Chief Dr. Joseph Dion Gote, took the decision making the wearing of face masks compulsory as a means of limiting the vicious circle of the coronavirus. We see how the COVID is killing all our people, so it's very important for us to have the mask to protect ourselves and to protect the others. It's true that the government asks us to wear the mask, but I think it's first of all to protect myself. The sickness has been progressing every day, so when people want to go out, you need to wear the mask. To help everybody make good use of the face mask, health officials have some recommendations. The good way to wear mask is to protect hermetically the nose and the mouth. When you are going out of your home, you have to wear mask. Mask made from clothes can be dangerous for children for manipulation. Medical practitioners have also advised that the respect of social distancing, even when putting on a mask, is crucial in slowing the propagation of the deadly disease. And like you heard on one of our lead stories, an electrocardiogram machine to analyze the heartbeat of diabetes and hypertensive patients has been offered to the Yaoundé Central Hospital. The gesture from La Fondation Camerounaise du Cœur was received by the director of the hospital, Professor Joseph Fouda, described the machine as a valuable asset in the fight against COVID-19. Gerard Nanji has more. Medical experts revealed that diabetes and hypertension patients are at high risk of death when infected by COVID-19. It is for this reason that Fondation Camerounaise du Cœur, a cardiac center, donated an electrocardiogram machine to this health facility to analyze the heartbeat of cardiovascular patients. This machine is just to assess the patient. So if you have a patient that is on treatment, you can perform this examination to know if it's any rhythm abnormality. So if the patient do a complication, you can do the treatment, you can manage the complication. While receiving the kit and surgical masks from the foundation,
The director of the Yaoundé Central Hospital said it will be a valuable asset in the fight against the COVID-19 pandemic. That equipment will help us to take care of patients. You know that one of the major complications of coronavirus is cardiologic complications. So we appreciate patients will benefit of that. But I want also to thank because masks have been given to us so that we can be protected. The Yaoundé Central Hospital is the second to benefit from the donation by Fondation Camerounaise du Cœur after Douala, another COVID-19 hard-hit town in Cameroon. Over in the southwest region, the population of Great Sopo, one of the most populated villages in Boya, has received 1,000 face masks as part of efforts to curb the spread of COVID-19 in the town. The effort, or the offer, is that of municipal councillors who double as elite of Great Sopo, as you tell us, Olivia Mboye from CRTV Sabo. The 1,000 face masks received by representatives from the different neighborhoods in Great Sopo will be distributed subsequently to the local population. We are doing everything. That is why my elites are taking this initiative. In the days to come, we shall have more of our elites from America sending more of these masks. I shall take some also to the other part of Great Sopo. The gesture, according to Dr. Mbua Hana Etonde, Southwest Regional Delegate for Secondary Education, and Mr. Kange Williams Wasaloko, Station Manager of CRTV Southwest, all municipal councillors in Boya, is intended to reinforce government's measures to keep the coronavirus at bay. We all know what is happening, and we cannot for any reason be indifferent, and we want everybody in our village safe. The government cannot do it all alone, so we are just translating the government's measure to make sure that our people in our village are safe. We have a lot of IDPs moving around. The DO for Boya, Abba Abdurrahman, cautioned the population to respect barrier measures such as frequent hand washing, the use of sanitizers, amongst others. The people make sure they apply the government instructions. Close to around 90 to 95%, everybody is getting to put on his mask. We should keep on with the same spirit. As the fight against the COVID-19 pandemic intensifies in the Southwest Regional Capital, communities have been reminded of their indispensable role in checking the spread of the virus. C'est le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention. Merci. Dans la région du sud-ouest, l'apôtre John Shi, au chevet des populations vulnérables, l'homme de Dieu vient de faire des dons aux personnes handicapées, personnes âgées et les moins nantis. Un élan de solidarité avec le gouvernement engagé dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Laurence Okalia pour les détails. Un convoi de l'espoir pour les populations de Bokwango, Boya Town, Mouya et Mankamel à Boya, dans le sud-ouest Cameroun. Le serviteur de Dieu, l'apôtre John Shi, a tenu à venir en aide aux habitants de ces localités, leur offrir des denrées alimentaires, des enveloppes et surtout les prières en cette période difficile de Covid-19. Global emergency cannot allow many to move around. La situation actuelle ne permet pas à tout le monde de se déplacer comme il en avait l'habitude. Que ce soit pour des fêtes, pour aller à l'église ou encore avoir à manger sur la table pour la famille. Il est important de penser à ces gens. Nous donnons parce qu'il y a de la joie dans ce geste. Et cela nous rapproche encore plus de Jésus-Christ. Giving makes us more like Christ. L'apôtre John Shi invite aussi le peuple de Dieu à redoubler d'efforts dans la prière afin de repousser l'ennemi invisible et rentrer dans un air de santé et de paix au Cameroun.
Voilà, c'est le temps de l'invité du journal. Nous allons repartir du côté du quartier Vombi au site Orca pour retrouver notre reporter là-bas avec l'invité du journal. Anticiper la prise en charge des malades du Covid-19 est nécessaire au regard de la vitesse de contamination de ce virus. La mise en place accélérée d'un hôpital de fortune à Yaoundé participe de cette anticipation. Évariste et son invité ce midi font le point sur la démarche rapide qui va conduire à la fin des travaux. Évariste, vous avez l'antenne. Nous recevons l'architecte qui est chargé de la réalisation de cette réhabilitation et réaménagement de ce site d'accueil des malades du Covid-19. Lui, c'est Zangue Folefak. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. On a découvert avec beaucoup de bonheur que les travaux ont débuté. Ça fait 3 jours de réalisation. Les avancées sont plutôt bonnes. Mais je suis particulièrement attaché à quelque chose de précis, d'entrée. Pourquoi on commence plutôt à ce moment-ci? Pourquoi le retard à l'allumage? Bon, le retard est dû, vous savez, c'est un projet hospitalier, après tout. Le retard est dû à plusieurs paramètres. Des paramètres purement techniques, des paramètres purement sanitaires, des paramètres liés même à notre machine administrative. Donc, au niveau technique, il y a des nouveaux choix qui ont été opérés sur le plan, qui nous ont amenés à les ajuster pour répondre au mieux aux besoins, à l'activité de soins qui va se dérouler ici. Maintenant, au niveau purement sanitaire, vous savez très bien qu'il faudrait que le plan ou bien les aménagements que nous proposons puissent répondre aux exigences formulées par les experts, nos différents experts qui sont au ministère de la Santé et nos experts des organisations internationales. Donc, c'est ces paramètres-là qui nous ont amenés à décaler légèrement la date du début des travaux. Mais comme vous pouvez le constater, ça n'empêche pas, n'est-ce pas, que nous puissions aller rapidement. On a commencé les travaux, ça fait moins de 72 heures. On est déjà à près de 75% de taux de réalisation des travaux à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça va plutôt vite. Ça va plutôt vite. Et on voudrait comprendre pourquoi ça va si vite. On a combien d'ouvriers à l'ouvrage ici et qui fait quoi? Donc, pour aller plus vite, pour rattraper les quelques jours qu'on a perdus, nous avons reparti sur chaque étage, les 4 étages du bâtiment, on a reparti des équipes autonomes de 15 personnes minimum. Donc, environ, nous sommes autour de 60 ouvriers pour l'ensemble des travaux. Sandré, pour ne pas qu'on terminera notre entretien tout à l'heure par les délais des livraisons. Mais d'abord, je voudrais m'intéresser à un aspect purement matériel. On voit ici une espèce de paroi. C'est ça qui sert de cloison, les divisions pour matérialiser les différents espaces de travail. Là, on a quelle matière et quel est l'avantage d'avoir eu cette matière? Oui. Donc, au niveau des parois, il y a des exigences qu'il faut respecter puisque c'est un espace hospitalier. L'exigence concerne notamment la désinfection facile des parois qu'on va utiliser. Donc plusieurs parois ont été mises à l'épreuve, le bois, les parois en aluminium lisse. Maintenant le choix s'est porté sur l'alucobon. L'alucobon déjà pour sa disponibilité locale, sur le marché local. L'alucobon déjà pour sa facilité de mise en œuvre. Et l'alucobon pour sa facilité d'entretien. Sortant de cet entretien par cette dernière question, on l'a entendu, vous n'avez pas un délai de livraison prescrit. Tout de même, il vous a été demandé de livrer le plus tôt possible. Comment vous ferez pour y arriver? Nous avons des équipes autonomes et dans chaque équipe, il y a toutes les spécialités qu'il faut pour réaliser le projet. Vu du rythme des travaux actuels, nous pouvons, avec beaucoup d'optimisme, nous dit que d'ici la semaine prochaine, on pourra déjà accueillir les tout premiers patients qui sont atteints de coronavirus. Notre espoir est que ce soit aussi la bonne, cette fois-là. Comme aujourd'hui, on a eu le bonheur de découvrir que les travaux sont effectifs ici dans cette ancienne entreprise commerciale qui servira de site d'accueil des malades atteints du Covid-19. Évariste Yenga pour le 12h. Merci Évariste Yenga. Madame, Monsieur, c'était l'invité du journal. Dans la suite du 12h, 5 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, montant adopté il y a quelques jours au cours de la 24e session du conseil d'administration de la CNEMA, une enveloppe pour l'accompagnement de la révolution agricole au Cameroun. Marlis et Noambargaoum pour les détails.
Plus de 5 milliards de francs CFA pour accompagner la mécanisation de l'agriculture camerounaise. Le budget du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole CENIMA, adopté à l'unanimité au cours de ce conseil convoqué à titre exceptionnel, proviendrait essentiellement d'une dotation du ministère des Finances, du MINADER et de ses ressources propres. La nouvelle équipe dirigeante met la priorité sur la redynamisation du CENIMA à travers la réhabilitation des engins. Nous allons rénover notre atelier. L'atelier, c'est un peu le garage. Mais c'est atelier parce que ça répare les engins agricoles, mais également ça fabrique des équipements agricoles. Nous voulons faire de cet atelier un atelier de référence en Afrique centrale. Nous allons construire un premier grand hangar pour essayer de parquer tous les équipements qui sont exposés aux intempéries et qui, pour certains, ont subi des pannes. Nous avons un certain nombre d'engins en panne. Nous allons tous les réhabiliter parce que nous sommes déjà très sollicités. Ainsi engagé sur la voie de la modernisation, le CENIMA entend jouer pleinement son rôle de promotion de la mécanisation agricole au Cameroun et plus loin dans la sous-région. Si tous les moyens nous sont donnés, acquérir aussi de nouveaux équipements parce qu'il faut se déployer sur l'ensemble du territoire national. Nous allons réactiver l'antenne cinéma de Gare parce que là-bas, nous voulons rattraper la campagne agricole. La nouvelle équipe en poste depuis décembre dernier a fait de cette mécanisation agricole son leitmotiv, une renaissance du CENIMA qui intervient à point nommé pour donner tout son sens à l'agriculture de seconde génération, impulsée par le chef de l'État, Paul Biya. Et nous reparlons de la lutte contre le Covid-19. La gendarmerie nationale intensifie sa présence sur les axes routiers au Cameroun. C'est dans le but de veiller au respect des mesures gouvernementales. Dans le cadre d'une prévention routière spéciale sur l'axe Yaoundé-Bertois, un constat se dégage. La majorité des transporteurs sont au pas. Voyons cela dans ce reportage de Pierre Evende. Yaoundé-Bertois, l'axe des gros porteurs, a ajouté une autre menace, celle du Covid-19 à sa ligne. Une préoccupation majeure à la gendarmerie nationale qui mène une guerre sans merci sur les deux fronts, celle des infractions et celle contre la propagation du virus malveillant. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression ne transigent pas sur les petites erreurs qui peuvent causer des grands malheurs. La région de l'Est ne compte pas accroître le nombre de cas, surtout pas par cette route qui donne sur la Centrafrique et le Congo. Tout est mis en œuvre pour implémenter les mesures gouvernementales encadrées par les consignes données par le haut commandement. À Konolinga, à Ayos, à Bomban et le reste, tous collaborent pour apporter leur contribution au vaste travail abattu par la gendarmerie nationale. Les contrevenants vont être considérés comme cet autre ennemi de l'État, le coronavirus. We still talk road safety this time around with a network of Cameroonian legislators for road safety that has a new executive bureau with Honorable Donald Malomba Esembe as the leader. During an extraordinary General Assembly at the network on Monday, the lawmakers preoccupied with the increasing number of road accidents in the country harped on the need for concerted action to ensure road safety and road security in our roads in the entire community. Details with Esther Kimat. The extraordinary session of the network not only saw the endorsement of a new executive bureau, it unveiled the lofty vision to backtrack the rising curve of road accidents in Cameroon. With some 1,000 deaths recorded annually in the country due to the non-respect of the highway code and poor road infrastructure, action time is now. The scourge of road accidents is causing enormous damage to our society. You cannot develop without human resource. And with the projection that by the end of this UN decade for action against deaths caused by road accidents, it is said that Cameroonians under 35 years of age risk dying in high numbers. With the support of the Ministry of Transport and other organizations, Parliament will have to draft comprehensive laws. When the regulation is not good, the result we'll have a lot of accidents. According to the highway code, CEMAC, now it's only people sit at the front are obligated to wear the seatbelt, and international level is all passengers will wear the seatbelt. A major challenge is to press for the ratification of instruments like the African Charter on Road Safety.
we have to get the country to ratify those conventions so that we could benefit from certain funding at the level of the African continent. Equipped with the highway code and drilled on the use of breathalyzers, the people's representatives can now take the road safety sensitization to their constituencies. And now the future page on this edition of the Midday News. Do you know the story of the Nyem Nyem people of Galim Tinye in the Adamawa region? If not, then be our guest. The story is told of these people who resisted the most German colonization in those days. The month of February has been dedicated to celebrating this victory over German colonialism, and it begins with the ascension of the Mount Jim, where ancestral spirits are invoked and the population is made to drink from the healing spring before participating in the initiation dance, among others. Our guide this midday is Rekiatu Musajingi. The Nyem Nyem people hold the record as one of the most successful resistances to colonialism in the Greater North. Like many other heroic resistances to colonialism, this is never mentioned in history books. Every year in the month of February, the people celebrate their victory and resistance against German invasion manifested through different activities. Ascending the Mount Jim is a start point. Quand l'Umburi se célébrait de façon authentique, il était quasi impossible qu'un étranger vienne et puisse accéder au mont sans se perdre. C'est quasi impossible. Corn flour is applied on the foreheads of those demanding favors from ancestors. They later on have to drink from the healing spring while reciting their demands. Specific rules must be respected afterwards. No bathing for 3 days, no wiping of the corn flour from your face, and no sexual intercourse. La source sacrée, c'est super intéressant. La géographie a beaucoup participé à la résistance des peuples nisa face aux envahisseurs. Paying allegiance and singing praises to the Lamido has always been a tradition in the Greater North. It is proof of his authority over the different families and clans living within his territory. Nowadays, praises are also an expression of gratitude from those who have received favors from the Lamido and those still awaiting special favors. And until next year, it's goodbye from the land of the brave and home of warriors, Galim Tinye. Merci Rekiatu pour cette page magazine. Vous pouvez faire de Galim Tinye votre prochaine destination touristique, madame, monsieur. Et voilà qui me fait à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Merci d'avoir regardé. Emmanuela, à demain. See you tomorrow, Nicole. Thanks for watching the Rendezvous Midday tomorrow. God willing. CRTV News, ici, toute l'info.